Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube à partir de 1,99 $ par mois. Et vous avez différents niveaux, ainsi ça vous permet d'avoir certains privilèges. Gratitude infinie pour toutes les personnes qui également qui s'abonnent, qui deviennent membres et également qui regardent les vidéos du début à la fin tout en laissant passer les publicités. C'est parti mes amis les Capricornes pour ce mois de juin. Je vous souhaite tout d'abord un merveilleux été, que celui-ci soit bon et que vous arriviez à savourer chaque instant que cet été vous apportera. Alors, c'est parti pour vos énergies professionnelles. Si on te parle de courage, de force et de courage et de détermination, c'est comme ça que tu arriveras au résultat professionnel souhaité. Il y a une belle ambiance d'ailleurs pour certains d'entre vous. Vous travaillez dans une ambiance qui est plutôt sympathique. Des collègues, ouais, pour certains il y a une belle ambiance. Pour d'autres il y a aussi des interrogations, se poser les questions par rapport à des projets, par rapport également à des choses qui doivent être dites, de nouvelles stratégies que vous aimeriez partager avec vos collaborateurs, vos supérieurs, que vous aimeriez mettre en place. Vous vous posez aussi pas mal de questions. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour vous de changer, de vous former, de partir sur d'autres choses? Il y a une remise en question aussi par rapport à votre carrière professionnelle. On vous parle de la créativité, du printemps, des discussions très créatives. C'est aussi exprimer ce que vous ressentez. C'est comme je vous ai dit, partager de nouvelles idées pour faire fructifier l'entreprise, des choses qui vous tiennent à cœur. En tout cas, l'univers t'invite et te conseille fortement à discuter, à croire en toi, et à mettre en place en tout cas de nouvelles stratégies pour que tu puisses oui, fleurir, pour te sentir bien. C'est aussi le fait d'exprimer ce que vous ressentez au sein de l'entreprise pour que vous puissiez retrouver une sorte de stabilité aussi. C'est aussi le retour de la stabilité, de la confiance en vous. Pour certains, c'est un retour au travail après une période d'arrêt. On ressent aussi que vous reprenez votre activité. C'est un petit peu difficile au départ parce que ça fait peut-être un petit moment, vous avez pris une certaine habitude qui, au cours de ce mois, ça se fait sentir. Prenez vos marques petit à petit, c'est tout à fait normal. En tout cas, il y a un double éclaircissement de la maturité, de la force et de la confiance. Un projet qui voit le jour après une longue période d'attente. Les choses qui sont enfin en train de se matérialiser, mes amis les Capricornes. L'ouverture, le déménagement, le mouvement, c'est réfléchir sur un départ ou non. Trouver un accord, un contrat, partir sur une nouvelle possibilité et tourner le dos. Alors mes amis les Capricornes, si vous êtes à la recherche d'un emploi, déjà on vous dit que vous allez signer un contrat, vous avez la possibilité de signer un contrat qui ça va vous donner du baume au cœur, ça va aussi vous faire du bien. On ressent aussi que vous êtes dans une activité qui fleurit, vous trouvez votre place, vous exprimez aussi certaines choses, vous discutez aussi de votre aspect créatif, partagez des idées, proposez quelque chose de complémentaire pour l'entreprise, ou si vous avez une entreprise à côté, c'est faire
parler de vous, mes amis les Capricornes, au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Surtout si ça peut être quelque chose, si vous êtes, on va dire, dans l'art et que vous dessinez, c'est pourquoi pas proposer d'exposer vos tableaux au sein de l'entreprise pour que les gens voient votre talent. Il y a ce côté demander, osez demander à exposer votre créativité au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Un petit coup de pouce du destin, c'est forcer le destin à vous aider. Il y a aussi une nouvelle activité que vous pourriez démarrer au cours de ce mois de juin. C'est un mois aussi qui est très créatif, qui est plutôt positif, les portes qui s'ouvrent et un sentiment d'accomplissement aussi pour vous, mes amis les Capricornes. Vous êtes doté de nouvelles idées, vous avez plein de force en vous, plein de courage, c'est à vous d'y aller, c'est également la fin d'un repos. On vous parle également de la fin d'un repos, si vous étiez en repos ou en non-activité, c'est la fin et que du coup vous allez pouvoir partir, vous allez enfin pouvoir reprendre de l'activité, du mouvement en tout cas dans votre vie qui va faire beaucoup de bien. Et c'est également un départ mûrement réfléchi pour d'autres parce que vous avez envie de vous épanouir ailleurs, mais c'est avec beaucoup de respect que vous quittez une entreprise parce que vous avez un projet ailleurs, on sent le soutien de l'entreprise par rapport à votre projet, parce que c'est un projet qui a été mûrement réfléchi. Pour d'autres, on te dit aussi, réfléchis à 2 fois, ne pars pas sur un coup de tête, discute, mature, écoute ce que l'on te dit, propose et après tu analyseras. Ne pars pas non plus sur des coups de tête. Mais dans l'ensemble, mes amis, les Capricornes, vous avez un mois qui est plutôt productif, un mois qui est plutôt créatif, où les vérités sont là, des éclaircissements, de la joie, de nouvelles possibilités. On vous soutient, on vous donne les mains, les possibilités, on vous signe un contrat, vous trouvez un accord, un partenariat, votre entreprise qui se développe, vous pourrez être pas mal demandé au cours de ce mois de juin, des projets qui sont en train de se mettre en place et ça vous fait du bien. On ressent que ça vous fait beaucoup de bien. C'est de la lumière dans votre cœur, c'est de la lumière dans votre vie, l'accomplissement, la réalisation, l'évolution et une progression professionnelle qui fait beaucoup de bien. Trouver un nouveau lieu pour installer votre compagnie, c'est faire parler de vous différemment, miser sur la publicité et c'est aussi se faire entourer par une entreprise qui sait mettre en avant les entreprises. Saisir des opportunités, investir sur votre entreprise, investir sur vous, investir sur sur votre potentiel. En tout cas, c'est ce que l'on te dit au cours de ce mois. Ici, il y a le cœur, la délivrance. On se délivre d'un poids. On retourne à ses amours, à votre passion réelle et on tourne le donc, c'est aussi tourner le dos à l'ancien. Mes amis, les Capricornes, au cours de ce mois de juin, vous avancez sur votre chemin avec beaucoup plus de légèreté. Vous êtes ambitieux, déterminé et vous allez au bout des choses. L'envie de vous réaliser, de ne plus avoir peur de vous réaliser. Et ça, c'est très bien. C'est parti pour votre animal totem du mois. Surtout, battez-vous, mes amis les Capricornes, pour être entendus. Il y a vraiment ce besoin d'être entendu. Ici, vous avez l'abeille et vous avez la panthère. Vous en avez 2. Alors, sweet results await. En tout cas, il y a
des doux résultats qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent, de la récompense. C'est un mois qui est quand même chanceux, c'est un mois où on vous invite à aller chercher votre bonheur et on te dit de réclamer ton pouvoir. Reprends le contrôle de ta vie, mon ami le Capricorne, tu as tout en toi. Tu as les chiffres 44 et le chiffre 7 qui va t'accompagner tout au long de ce mois. Également le chiffre 8 du coup. Donc regardez la signification, ça va vous aider à avancer tout au long de ce mois de juin pour que vous soyez productif et que vous arriviez au résultat que vous souhaitiez. En tout cas, il y a une forte abondance qui arrive pour vous. Alors c'est parti pour le message pour les personnes qui sont à la retraite. Ici, mes amis, les Capricornes, à la retraite, ce que l'on te dit qu'il est important que tu sortes de chez toi, que tu ailles un petit peu plus vers l'extérieur. On ressent quelques douleurs physiques qui se font sentir davantage et que ça devient un petit peu lourd pour vous, un petit peu pesant et que vous aimeriez vraiment vous en sortir de ces douleurs. On ressent un manque d'appui de votre famille, des personnes qui ne sont pas forcément là pour vous épauler, pour vous soutenir et ça vous affecte un petit peu. Donc, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là autour de vous, mais que les autres, il y a la sensation d'avoir été un petit peu utilisé, quand ces personnes ou vos enfants avaient besoin de vous, vous aviez été là, mais en fait, dans la finalité aujourd'hui que vous auriez besoin, il n'y a plus personne. On ressent une sorte de souffrance tout de même. Allez, c'est parti pour vos énergies relationnelles et sentimentales. Ce qui vient à vous. Alors, vous avez le mauvais choix, le regret, la sensation de toujours un petit peu de tourner en rond, de toujours donner, d'être là, mais que dans la finalité, vous ne recevez pas votre juste valeur ou à la hauteur que vous attendiez. Faites attention de ne pas être forcément toujours dans l'attente, mais plutôt de faire des choix en fonction de vous. Ne dites pas oui quand vous souhaitez dire non. Apprenez à dire non, c'est très important. D'ailleurs, la couleur de votre mois, on vous invitera à porter du gris, mes amis, les Capricornes. Et votre cristal du mois, je ne vous ai pas dit, c'est l'améthyste. L'améthyste. Donc, si vous en souhaitez, vous avez comme ça et comme ça. Donc, si vous en souhaitez, n'hésitez pas. Alors, l'irrésistibilité. Être attiré par quelque chose. La 17, se sentir seul. Tomber amoureux. L'imposture. Les règles. Il va falloir s'affirmer dans vos relations avec les personnes qui vous entourent. Il y a vraiment cette importance pour vous d'exprimer votre ressenti, la perte, la valeur personnelle, donner, le scélérat, la dureté, quelqu'un de dur, quelqu'un de... il y a quelqu'un d'exigeant autour de vous, mais qui ne vous respecte pas à votre juste valeur. Se sentir superflu et le bonheur qui est caché. Pour certains, vous portez un masque, vous faites semblant d'être heureux parce que vous préférez ne pas montrer vos peurs, vos sentiments, vous êtes en mode retrait, en mode... je sais pas, il y a quelque chose comme ça autour que c'est une face cachée. Si on creuse un petit peu plus loin, on ressent que vous êtes malheureux. C'est se voiler la face, avoir peur du changement, avoir peur de tout recommencer. Aguicher, la mauvaise attitude, les attentes. Et la dernière ligne, le vrai amour, don de soi, l'idylle et le rire. Alors ici déjà de ce que l'on vous dit mes amis, les Capricornes, c'est que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de dureté. Ne soyez pas aussi dur envers vous-même ou ne soyez pas non plus aussi dur envers les autres. Ça peut être également votre partenaire qui est un petit peu trop dur, trop exigeant. Il va falloir creuser cette problématique. Il va falloir être un petit peu plus
Soyez honnête envers vous. Exprimez ce que vous ressentez. N'hésitez pas, en tout cas, à dire les choses. N'hésitez pas à dire les choses. Faut pas être froid et sec pour le dire. Il faut juste parler avec votre cœur. On ressent aussi qu'il y a de l'amour, mais qu'il y a de l'incompréhension pour certains d'entre vous. Il y a... vous pourriez être confronté au cours de ce mois, même si tout se passe bien, à une problématique qu'il va falloir en discuter. Il faut que vous discutiez beaucoup avec votre partenaire. Il y a des choses qui sont... qui doivent être dites, qui doivent être exprimées. Il ne faut pas avoir peur de les exprimer. Ne gardez pas les choses à l'intérieur de vous. Il faut libérer la parole. Reprenez votre pouvoir et votre contrôle de votre vie. Pour ceux qui sont seuls, on te dit qu'il va falloir sortir. Il va falloir guérir, bien évidemment, avant toute chose, de vos aventures passées, des blessures qui sont toujours présentes, mais qu'il est temps pour toi de t'aventurer. On ne te dit pas de te mettre avec quelqu'un pour guérir, bien au contraire, guéris avant toute chose, mais ça ne t'empêche pas, pendant le temps de guérison, de sortir à l'extérieur, de rencontrer des gens, de discuter, de montrer à l'univers que tu fais un pas vers ton bonheur. On ressent également une personne qui vous tourne autour, mais vous ne ressentez pas de la sincérité. Il y a de l'hésitation, il y a des problématiques. Ben, soyez honnêtes avec vous, mes amis, les Capricornes. Si vous sentez trop de drapeaux rouges, voilà, c'est qu'il y a un problème. Quand il y a du vrai amour, il y a de la fluidité. Quand il n'y a pas de vrai amour, eh ben, il y a des complications, des blocages, et ça, c'est autre chose. Donc, faites attention à ce qui est présenté devant vous. Attention, ne vous aveuglez pas. Très important. Alors, par contre, certains vont démarrer une relation qui se passe plutôt bien dans l'ensemble. Certaines attitudes sont à corriger, il y a certaines choses aussi qui reviennent un petit peu à la surface. Mais on te dit, avec une bonne discussion, vivez l'instant présent avec cette personne. Il y a une personne ici qui ne demande qu'à vous aimer. Il y a une personne qui ne demande qu'à faire partie de votre vie. Mais ne soyez pas... comment dirais-je, ne soyez pas aussi dur envers vous-même. Ne soyez pas aussi dur envers vous-même. N'analysez pas tout. Ne soyez pas trop dans l'analyse. Soyez aussi dans la fluidité des choses. Très important. Être dans la fluidité des choses. Ici, il y a l'imposture donnée à tenter rire. C'est à moi aussi sous le signe des fous rires. On ressent également une personne qui vous tourne autour, mais pour les mauvaises raisons. Ça peut être aussi vos enfants, des personnes qui... il y a une sorte qu'on vous réclame quelque chose et du coup, on est un petit peu autour de vous. On ne ressent pas de fluidité, on ne ressent pas de... ouais, il y a quelque chose autour de ça, autour de rigolade, mais voilà, faites attention aussi aux personnes qui sont là pour les mauvaises raisons. D'ailleurs, vous allez en déceler certaines. Hein. Certaines, vous allez en déceler. Il y a également une personne qui est beaucoup trop dure qu'il va falloir laisser partir. Faut aussi guérir de ce côté dépendant affectif que pour certains vous en souffrez. Ouvrez votre cœur à l'amour de vous. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est ce qu'on vous disait, soyez un petit peu plus ouvert. Parce que soit l'un ou l'autre, vous êtes un petit peu ferme ou c'est par rapport à un souhait que vous souhaitez et discutez plus avec votre cœur et ne soyez pas fermé, soyez à l'écoute. Soyez ouverts aux différentes possibilités, mes amis, les Capricornes. Donc, porter du gris aussi, ça va vous aider
C'est ce côté de brûler, quand c'est brûlé, ça devient gris. Brûler, jeter tout ce qui est négatif, hein, tout ce qui est négatif. Parce que dans l'ensemble, vous avez tout de même un moi qui est plutôt positif. Il faut juste arrêter d'être aussi dur envers vous-même. Parfois, vous êtes trop exigeant, trop... soyez doux et généreux envers vous. Vous êtes... vous misez la barre trop haute pour vous, trop dure. Appréciez, appréciez, appréciez. C'est aussi le fait de se mentir. Vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment et lâchez prise. Vaut mieux être seul que mal accompagné, mes amis les Capricornes. Voilà mes amis les Capricornes, désolé votre vidéo c'est en 2 fois parce que le téléphone s'est coupé. Je vous souhaite un merveilleux mois, un bel été. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.